il doit être adapté à un contexte. Vous avez votre bac, vous venez à l'université, on est tout excité, on est content, mais le plus important, c'est de vous demander qui je suis vraiment. C'est pas les qui je suis, oui, moi je suis belle, non, c'est pas ça qui nous intéresse ici. Le qui je suis, vous le mettez en rapport avec ce que vous faites. Vous êtes en première année, on peut vous pardonner des choses. Vous êtes en deuxième année, vous êtes en licence, et vous vous dites, oui, mais maintenant, moi j'ai mon bac, je suis à l'université. Mais est-ce que réellement, moi, j'ai quand même le niveau d'être à l'université? Ça, c'est une question importante que vous devez vous poser tout seul dans votre chambre. Vous avez votre carnet et vous vous demandez, mais réellement, est-ce que quand même, c'est vrai que j'ai eu mon bac, peut-être que je l'ai eu par chance, peut-être que je suis tombée sur le bon sujet, mais là, je suis quand même à l'université. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y en a qui vont se dire, oui, je suis pas mal, je suis moyenne, mais quand même, j'ai quelques lacunes en français. Il faut avoir l'honnêteté de se poser ces questions-là. Et une fois que c'est fait, vous vous dites, oui, c'est bon là, j'ai quelques lacunes en français. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour m'en sortir? Qu'est-ce que je dois faire pour dépasser, moi, ces faiblesses-là? Je ne m'exprime pas bien, je trouve. En cas, je sais pas, j'ai pourtant des idées, mais j'ai peur de prendre la parole parce que je fais tout le temps des fautes. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois rester en classe et me dire non, je ne vais pas prendre la parole parce que je vais faire des fautes, les gars, ils vont rigoler. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire dans ces cas-là? Il vous arrive pour certains, quoi, parce que moi, je suis passée par là. Il m'est arrivé, parfois, je voulais prendre la parole. Non, quand même, comment est-ce que je vais formuler la phrase là? Et pourtant, les idées sont dans ma tête, mais j'ai peur de prendre la parole parce que je me dis, je vais faire des fautes. Ce que vous avez à dire, vous l'écrivez. Vous écrivez la phrase, ce que vous voulez, l'intervention que vous voulez faire, vous l'écrivez, vous prenez le papier, vous lisez, vous levez la main et vous lisez. Déjà, ça, c'est un premier truc que vous pouvez faire. L'autre affaire, après vous êtes demandé si vous avez le niveau. Mais répondez franchement, vous dites quand même, je suis en licence. Mais sincèrement, quand même, j'ai pas, en tant que spécialiste de droit public, quand même, il me reste des choses à faire. Est-ce que moi, je connais les b.a.-ba de la discipline? Et ça, il faut être honnête, hein. Vous pouvez être avec les gens, parfois vous tombez sur le bon sujet, vous arrivez à passer, mais intérieurement, vous savez quand même. Est-ce que moi, quand je prends la parole et quand je m'exprime, est-ce que les gens, automatiquement, ça se voit que je suis en L2, en L1? Parce que ça doit se voir. Quand vous prenez la parole, la personne qui vous écoute doit avoir une idée de votre niveau d'études. Est-ce qu'un étudiant de Master 2 qui prend la parole doit s'exprimer de la même manière qu'un étudiant de L1 qui prend la parole? Si oui, ça veut dire que l'étudiant de Master 2 a du chemin à faire. Parce qu'en Master 2, on suppose que vous êtes quand même aguerri, il y a un cursus, maintenant il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer pour un étudiant de Master 2. Et alors là, il y a des choses à faire pour faire évoluer. Parce que c'est possible, jusque-là c'est possible. Une fois qu'on prend conscience de ses limites. Non, moi quand même, moi je m'énerve vite avec mes camarades en classe. Je ne sais pas pourquoi. Moi j'ai tout le temps de trac. Oui, c'est important d'essayer de faire un récapitulatif de tout ce qui ne va pas. Maintenant, comment je vais faire pour dépasser tout ça? Comment je vais faire pour quand même améliorer la chose? Moi j'ai tout le temps un 8. Non, ce prof-là quand même, il ne m'aime pas. Oui, peut-être qu'il ne vous aime pas. Peut-être qu'il vous aime, peut-être que vous êtes nul, peut-être que vous ne l'êtes pas. Quelle est votre part de responsabilité dans la réaction des autres? Moi, dans ce problème, je ne sais pas, mes amis, pour tout le temps, je ne sais pas pourquoi on rejette tout le temps la faute sur les autres. Tout le temps, c'est les autres. Et vous, quelle est votre part de responsabilité dans tout ce qui vous arrive? Am nga fu ngeen jógee, am ngeen juddu, am ngeen kii, lan moo leen indi université? Vous êtes venu à l'université pourquoi? Vous avez un objectif. Et déjà, cet objectif doit être clair. Déjà, tous qui sont membres du club là, quand on vous interroge sur la question à savoir pourquoi vous êtes membre de ce club, qui peut répondre à ça? Pourquoi vous avez adhéré à ce club? Par Philippe. Alors, supposons que la CEDEAO lance un appel à candidature, vous déposez un dossier, on voit, ah, il a été membre du club CEDEAO. Ah ben oui, on va le prendre en entretien. Et le gars, automatiquement, il se dit, ah oui, bonjour, madame, oui, mais pourquoi vous avez adhéré à ce club? Qu'est-ce que vous allez dire?
Oui, est-ce que quelqu'un peut répondre si on vous pose cette question-là? Parce que le gars, il est tout content, il est membre de la CEDEAO, en fait, d'une structure de la CEDEAO, il voit votre nom, il vous recrute. Il dit, moi, je vais le prendre en entretien pour voir. Il a des chances quand même, parce que peut-être que vous allez dire quoi? Pourquoi vous avez voulu faire sciences politiques au lieu de droit? Vous devez être en mesure de répondre à cette question-là. Et c'est des questions d'habitude que vous ne vous posez jamais, hein, parce que j'étais comme ça, c'est tellement évident pour nous qu'on ne se les pose pas. On est membre, droit, non, moi je suis droit, sciences po, non. Il doit y avoir une cohérence entre le choix que vous faites et ce que vous voulez faire après. Quand on vous demande pourquoi vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez faire après? La réponse que vous devez me donner doit avoir une cohérence avec l'option que vous avez choisie en étant à l'université. J'ai fait Sciences Po parce que je suis intéressée par tel qui est en rapport avec la science. La réponse, il doit y avoir une cohérence dans ça. Et ça, pour le faire, il faut un projet. Il faut un projet professionnel. Vous devez avoir un projet professionnel. Parce que il y en a qui sont là, jusqu'en master, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire après. Ils ne savent pas. Ils tâtonnent. La réponse que je reçois tout le temps, quand je pose la question, madame, moi, je veux faire les concours. Je dis oui, mais ça, c'est pas un projet professionnel. Parce que les concours sont aléatoires. Je vous souhaite de passer à ces concours, mais tout le monde, c'est sûr, tout le monde ne va pas passer à ces concours-là. Et ça, il faut en être conscient. Pourquoi vous voulez faire Sciences Po? Parce que, man, li la bëgg liggéey après. Parce que il faut que aille en sciences politiques, il faut que aille en droit. Et même les options, vous devez pouvoir les justifier. Parce qu'en entretien, celui qui vous aura en entretien, il a votre CV, il voit tout. Quand il vous demande de vous présenter, oui, bonjour, vous avez la parole. Vous venez vous dire, oui, moi je suis Amsetenia, j'ai ma licence en droit, j'ai mon master 2 également en droit public. Je viens de, vous êtes comme ça, hein, vous faites comme moi je fais là. Alors je viens de Dagana ou de Dakar. Oui, j'ai voulu faire ce... Mais vous ennuyez tout le monde. Parce que le gars, il a votre CV, il connaît votre nom. Il sait que vous avez un master 2 en droit ou en sciences. Il connaît tout ça. Qu'est-ce que vous devez faire pour l'impressionner? Parce que votre objectif en allant participer à ces concours ou en faisant un entretien, vous entrez en ayant à l'esprit que qu'est-ce qui va faire que le monsieur là, parmi ces 1000 candidats qui sont là, c'est moi qu'il va choisir. C'est ça que vous devez vous dire. Pourquoi moi me dire man? On est 1000, on est 2000, mais c'est moi qui vais choisir. Ça c'est important et ça c'est pas comme ça que vous allez l'être. Qu'est-ce que je vais faire qui va faire que le gars il va elle a l'air intéressante, oui, il va vous écouter. Parce qu'il y a une façon d'appréhender les choses. Il vous écoute pas, hein, le monsieur qui est derrière. Il s'ennuie rapidement. Vous vivez, je suis en licence 3, j'ai eu mon master 2. J'ai fait mes études à l'université Gaston Berger. Au collège, j'étais à Ziguinchor. Après, je vous remercie. Parce qu'il s'ennuie. Vous avez un autre étudiant, il vient lui dire, merci de m'avoir donné la parole. Moi, je suis passionné des relations internationales. Est-ce que vous voyez un peu la différence? Vous n'avez pas besoin de dire, moi, je m'appelle. Il a ça sous les yeux. Il l'a sous les yeux. C'est ça qui va faire la différence. C'est ce petit truc-là que vous avez et que les autres n'ont pas. Et ça, on peut le travailler, on le travaille. Et pour pouvoir le travailler, il faut prendre conscience de ses limites. Quelles sont moi mes limites? Et de manière objective, faites des efforts pour répondre à ça. Vous avez votre petit carnet, vous vous dites quand même, moi je suis faible, je ne m'exprime pas bien. Vous avez votre camarade, vous êtes dans la même chambre, vous dites, boy, appelez-moi parce que moi je veux travailler mon expression. Je sais que je ne m'exprime pas bien parce qu'on ne parle pas français, c'est normal. Une langue, quand on ne la parle pas, on ne la maîtrise pas. Ok? Vous avez votre camarade, vous dites, boy, on va se parler. Tout le temps, français, faites ça une semaine, vous allez voir que vous avez évolué. Que votre niveau de langue a évolué. Parce que ce que les gens disent, vous vous en rendez compte à la télé, quand un étudiant passe à la télé, étudiant, vous voyez tout ça. Peut-être qu'il a le niveau, hein? Peut-être qu'il te sort des 15 et des 16. Mais il ne peut pas s'exprimer.
Et comme on dit là, les gens qui disent la première impression, elle est importante. La première impression est très importante. Parce que le monsieur là qui vous en a, il n'a pas le temps de se rendre compte que peut-être qu'il est brillant, peut-être que vous ne vous exprimez pas bien, il regarde qui, est-ce que trichez-vous, mais comment il a fait pour avoir ces notes? Il ne peut même pas me faire 2 phrases correctes. Pourtant, peut-être que vous êtes bon, mais vous n'avez pas l'habitude de vous exprimer. Vous n'avez pas l'habitude de défendre vos idées. Vous n'aimez pas la contradiction. Il suffit qu'on fasse une petite remarque, le gars, il se braque. Parce qu'il y en a qui font exprès de vous faire des pics pour voir comment vous réagissez par rapport à l'adversité. Ça, c'est important. Et c'est encore possible de travailler ça. C'est encore possible. Ceux qui ont des problèmes à ce niveau-là. Parce que le développement personnel, c'est ça. Hein? Quelles sont moi mes limites à moi? Il ne suffit pas de vous dire, oui, vous êtes jeune, vous êtes beau, vous êtes capable. Oui, mais il faut le travailler. Il faut le travailler. Il y a des gens qui réussissent, ils passent ils n'ont pas redoublé, ils passent les crédits là. Comment vous les appelez encore? Ils ont 60 crédits. Comment ils ont fait? Ils sont pas plus intelligents que vous. Parce que vous avez eu le bac, vous êtes venu ici. Il y en a qui ne l'ont pas eu. Comment ils ont fait? Quels sont les sacrifices qui ont été consentis pour en arriver là? Parce qu'il faut en faire. C'est des choix que vous faites dans la vie. C'est des choix. Moi, je suis à l'université. Il y en a qui se disent, non, moi, je vais faire 5 ans et je pars. Il y en a qui se disent, non, je vais essayer vraiment. Si j'ai... Combien de crédits il vous faut pour les passages conditionnels encore? Je vais essayer de voir. Si j'ai 42, je suis en passage conditionnel. Il veut même pas avoir 60 crédits, c'est pas son affaire. Son objectif, c'est de... Ils n'ont pas les mêmes priorités. Ils n'ont pas les mêmes priorités. Et c'est possible parce que vous êtes jeune. Vous êtes jeune, vous avez la possibilité de vous dire, écoutez, moi je sais quand même, je suis en 2e année, mais quand même, au niveau de la première année, il y a des choses que je n'ai pas maîtrisées. Retournez prendre vos cahiers, vous avez des anses, et puis c'est des sacrifices. Prenez le temps de vous asseoir, allez à la bibliothèque, allez au centre. Ça, c'est des travaux à faire. Ça, c'est des choses à faire, hein, et c'est possible. Mais quand vous vous dites, non, je vais régler bien 42 crédits. Condition, non, non, madame, dis-moi gérer. C'est ça que vous voyez, madame, dis-moi gérer. Après, on ne sait jamais. Il y a des choses qui peuvent intervenir. On ne sait jamais. Il y en a qui ont leur licence et qui ont des problèmes au niveau de la première année parce que dañ fay am ay crédits qu'ils doivent. Est-ce que vous voyez? Il y a des opportunités qui passent comme ça et vous passez à côté parce que peut-être que vous avez négligé des choses. Il y a des colloques à l'université, il y a des activités qui s'y passent. Allez-y. Moi, je ne vois pas les étudiants dans les colloques, je ne les vois pas. Ils disent, non, madame, non, ce sont les étudiants de LSH. Vous êtes à l'université, c'est l'interdisciplinarité. On ne sait pas sur qui vous pouvez tomber. Les opportunités, ils sont partout. Vous voulez trouver du travail. On ne sait jamais, vous pouvez aller à un colloque, faire une intervention qui va séduire le public. Peut-être qu'il y a des directeurs qui sont là et qui vont se dire, ah, cet étudiant-là, quand même, il a l'air très intéressant. Il peut vous apostropher après. On ne sait jamais. Cette culture-là, en tant qu'étudiant, c'est des choses que vous devez cultiver. C'est un travail sur vous que vous devez faire. Parce que l'autre là qui vous regarde, c'est votre comportement qui détermine la perception qu'on a de vous, hein. Votre comportement, comment vous parlez aux gens, comment vous marchez, comment vous vous comportez. Et qui m'ont donné étudiant. Moi qui étudiant lui, moi qui tiens comme il tant que nous tout le monde, on a que faire. C'est de petites choses, hein. Ah madame, ouais, bah nous sommes d'aller madame. C'est de petites choses, mais qui font que les gens ont une certaine idée de vous. Quand vous voyez un étudiant qui est correct, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parce que yalla moy bind doole yamul. J'ai 2 Lacoste, j'ai des Lacoste propres. Bien. Déodorant, boko amul da ngay jël doomu taal nga taf ñaari affaires yi, neutraliser affaires yi. En fait, c'est des détails, mais ça compte. Ça compte. Il y a des étudiants, ils entrent dans un bureau, mais ne pas y paralyser en attendant. Et ça, je vous assure, c'est des choses qui existent. Vous voyez un étudiant, vous l'appréciez. Moi, ça m'est arrivé, un étudiant qui est venu à l'université. Il s'appelle
je me permets vraiment de citer son nom, il s'appelle Davidson. Je ne le connaissais pas hein, parce que j'ai été hébergée au service pédagogique. J'ai vu que c'est quelqu'un de correct. Il vient, il salue. Je ne connaissais pas, hein, mais est-ce que vous voyez l'effet que ça fait? Vous allez en entretien, la manière dont vous entrez dans la salle, la manière dont vous entrez, la manière dont vous vous asseyez. Mais vous êtes là, oui. Les gens, parfois, ils vont exprès, ils vous demandent pas de vous asseoir. Ne vous asseyez pas quand on vous demande pas de vous asseoir. Ne vous asseyez pas. Mais d'où vous serez? Bonjour. Non. Déjà ça, le gars, il vous dit bonjour. Mais vous tenez debout et vous regardez les gens, la posture que vous avez. L'autre qui vous regarde, vous le gomme. Ce que vous dégagez, perception, tu vois une étudiante qui a une assurance. Même si vous faites des fautes, ayez de l'assurance dans ce que vous dites. Vous vous exprimez mal, mais faites l'effort d'avoir de l'assurance. Assurance, c'est important. Et ça commence ici. C'est un travail qui commence ici. Oui, l'autre, elle est belle, elle est liée, c'est un papa de riche. Oui, ça veut rien dire. Vous êtes à l'université, vous avez les mêmes chances. Vous avez les mêmes profs, vous êtes dans les mêmes chances, vous avez les mêmes chances. Ok? Il y en a qui font plus d'efforts que les autres. Mais il faut bien savoir ce que moi, je suis venue à l'université parce que je veux faire un master en tel. Je veux à la sortie, j'ai mes parents peut-être qui sont dans des situations. Ne serait-ce que pour moi-même. Ne serait-ce que pour moi-même. Pourquoi moi, j'ai tout le temps du sous-moyen? Comment ça se fait? Pourtant, on a le même sujet, mais mes camarades, comment ils font? C'est un travail sur vous. Je trouve quand même que moi, je pense que je travaille pas beaucoup quand même. Je vais lire ni sama copain ouais boy, nañu dem football nga jog dem. Alors que tu avais des choses à faire. Tu restes à l'université, tu fais 5 ans, tu fais 6 ans, tu fais 7 ans à l'université. Imagine que tu sortes de cette université sans diplôme, sans rien. Par rapport à celui qui est parti faire autre chose. Mais tu as perdu combien de temps? Tu as perdu combien de temps? Quand tu as depuis bac, il faut réfléchir à ce que vous voulez faire. Moi, je veux faire droit public parce qu'à l'avenir, moi, c'est ça que je veux être après. C'est ça que je veux faire. Et ça doit avoir une cohérence avec votre option. Vous devez être en mesure de dire pourquoi vous avez choisi Sciences Po. Celui qui a choisi droit privé doit être en mesure de justifier son choix. Parce que si vous ne le faites pas, ça veut dire que vraiment. Sciences Po, il y a tel qui est là-bas. Il faut. Non, c'est pas ça. Il faut se battre. Il y en a qui sont là-bas et qui se battent. Mais votre projet doit être clair, votre projet professionnel. Après, il y a des aléas qui peuvent intervenir. Ça arrive. Mais au moins, comment je fais moi en cas de difficulté pour me redresser? Parce que c'est possible. Je dois toujours pouvoir me relever. Peu importe ce que tu as vécu, il y en a qui sont nés pauvres, il y a ceux qui sont très très pauvres. Comment ils ont fait pour s'en sortir? Comment ils ont fait, ces gens-là? Dites-vous, il y en a toujours qui ont vécu pire que vous. Et comment ils ont fait? Ils se sont battus. Ils se sont fixés des objectifs. Parce que dans la vie, si vous n'avez pas d'objectif, mais vous avez votre master, maintenant vous êtes là. Vous voulez faire quoi? Ah, madame, moi je veux faire les concours. Je dis, oui, mais si par malheur, ça passe pas. Parce que moi, j'ai connu un étudiant, toute sa vie, lui, c'est les concours. Alors que les concours, c'est aléatoire. Et moi, jusqu'à présent, lui, il n'a pas réussi au concours. Mais ce gars, il est déstabilisé, il est perdu. Parce qu'il n'avait pas autre chose en tête. Pour lui, c'est les concours, c'est tout. Et tout le monde ne réussit pas au concours. Ça, quand même, c'est une vérité. C'est une vérité. OK? Et quel est le comportement moi que je dois avoir? Est-ce que l'étudiant qui vient en première année doit être la même personne qui sort? Est-ce qu'il ne doit pas y avoir une évolution? Est-ce qu'il ne doit pas sentir une maturité? Est-ce que quand vous retournez chez vous pendant les vacances, les personnes qui vous ont connu doivent quand même se rendre compte, qui quand même là, il y a une maturité,
Et ça, c'est des choses que vous devez incarner. C'est pas ça, c'est à travers les actions que vous posez. C'est à travers l'utilité que vous avez au niveau de votre entourage. Parce que ça, c'est important. C'est important. L'utilité, il faut être utile à son entourage, à son prochain. C'est ça que je disais l'année passée, il faut avoir de l'empathie envers les autres. C'est très important. Il faut avoir de l'empathie. Et savoir dire quelques mots de gentil à vos amis, c'est important. Nous, on n'a pas l'habitude peut-être de faire ça, mais c'est quand même important. Mais le développement personnel, c'est ça. Posez-vous les bonnes questions. Moi, qui je suis? Mais man, quand même, man, est-ce que moi, je peux me permettre de faire ça? Quand même. Moi, je vaux mieux que ça. Je vaux mieux que ça. Comment ceux qui s'en sont sortis ont fait? Moi, je vois quand même que, non, est-ce que quand même, en première année, ça passe. Je peux me permettre, on pardonne. Mais quand vous êtes quand même en M1, en M2, même en L3, votre comportement quand même, vous devez quand même montrer que, quand même, je suis quand même assez responsable. Parce que la licence, c'est un diplôme. Après la licence, vous pouvez trouver un travail. Vous pouvez trouver un travail. Donc, il y a un comportement que vous devez avoir par rapport à quelqu'un qui n'est pas étudiant. On doit pouvoir faire la différence. Mais imagine, on regarde deux personnes, qui est étudiant et qui est étudiant, mais c'est grave, hein, si on n'arrive pas à faire la différence entre les deux. Il gars, non, qui oh non, qui est étudiant là. Non, qui parce que ça doit servir à quelque chose. Mais c'est toujours possible. Mais posez-vous la bonne question. Je suis en L3, je suis en M1. Est-ce que moi, objectivement, j'ai le niveau d'être là? Est-ce que j'ai le niveau? C'est vrai que j'ai réussi à... Mais est-ce que moi, quand même... Non, il y a un travail que je dois faire. Moi, je ne maîtrise pas les b.a.-ba de la discipline. Il faut quand même que je me remette au travail plus que les autres. Ce qui va faire que moi, quand je vais prendre la parole dans une assemblée, les gens sauront quand même que même si je fais des fautes, les gens sauront que quand même, il y a du contenu dans ce qu'il a dit. Et ça, les gens le sentent, hein. Il y en a quand ils prennent la parole, ils peuvent faire des fautes, mais tu sais quand même qu'il y a du contenu. Mais imagine, vous êtes en master, vous prenez la parole, mais tellement vide. Ça, on ne peut pas vous le pardonner. Celui qui vous écoute, mais il ne va pas vous respecter. Alors que le respect, il y a quoi travailler, il y a quoi forcer Niki. Donc, mais c'est à travers les actions que tu poses. C'est à travers ton comportement. C'est à travers ton comportement. Quand vous abordez les gens, quand vous voulez aborder un enseignant, quelle est l'attitude que vous avez? Monsieur, non. Parce que il faut savoir aborder les gens avec tact. Tout ça, c'est un travail. Nous, on a été comme ça. On a été en première année, en deuxième année et troisième année. Mais essayez de travailler ces comportements. Dès à présent, c'est possible. Moi, je m'énerve vite. Il suffit je suis susceptible. Remarque, je m'énerve. Et quand tu t'énerves, tu es faible. Tu deviens très faible. J'en suis consciente. J'en suis conscient. Mais si on me fait une remarque par rapport à ça, est-ce que dina s'y mettre? Parce que on te déstabilise facilement. Hein? Tu passes à côté complètement. Complètement. On travaille sur ça. Avoir le courage de se regarder dans une classe et de s'accepter comme on est. Maintenant, essayez de voir qu'est-ce qu'il y a à corriger qui peut m'aider à faciliter mon insertion professionnelle dans le futur. Parce que vous êtes censé travailler avec des gens. Bon, attitude, même si vous arrivez à intégrer une entreprise, vous allez être fatigué parce que vous allez être stigmatisé. Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que le leadership, c'est aussi ça, hein? C'est impulser une dynamique positive. Ça, c'est ça le leadership. Qui vraiment, booster quoi. Je sais pas, il a un truc. C'est ça le leadership. Tu vois ton camarade qui n'est pas bien, il faut savoir lire. Vous êtes dans une classe, vous êtes peut-être 60. De la première année à la L3, mais vous parlez à peine. Est-ce que vous vous imaginez?
Vous parlez à peine. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui souffre dans la classe, personne ne s'en rend compte. Parce que, voilà, on ne fait pas attention aux autres. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Mais le travail que vous devez faire sur vous, c'est par rapport à votre attitude, au comportement que vous avez. Comment vous parlez, comment vous exprimez. L'intonation, tout ça, ça compte. La gesticulation, tout ça, c'est important. Quand vous prenez la parole, vous êtes là, tout le monde a le trac. En prenant la parole, le trac est naturel, mais le trac, on le gère. Vous êtes là, oui, effectivement, moi, je me présente, c'est le travail, le trac, on le travaille. Vous avez un petit stylo et vous pouvez jouer avec votre stylo. Ça permet de camoufler les choses. Par exemple, pour la plupart, je vous ai regardé. Quand je vous ai demandé de vous présenter, vous ne m'avez pas regardé. Quand on parle à quelqu'un, on le regarde. Ça, c'est un autre monde. Hein? Il faut savoir contextualiser ce que je vous dis. OK? Parce que dans notre société, c'est comme ça qu'on nous a éduqués. Mais là, vous êtes dans un autre cadre. Et être intelligent, c'est pouvoir contextualiser les choses. Quel est le comportement que je dois avoir, quand je suis dans tel milieu? Est-ce que ce comportement-là que j'ai, il est valable dans un autre monde, dans un autre milieu? Il faut être en mesure de déceler ça. Est-ce que, par exemple, et puis, quand je parle au directeur, quelle est l'attitude que moi je dois avoir? Quand je veux, par exemple, qu'un prof accepte de m'encadrer, quelle est l'attitude que moi je dois avoir? Oui, effectivement, bonjour, professeur, merci. Alors, j'ai lu vos travaux sur affaires quand même. Il faut avoir du tact. Faites des recherches avant d'aller voir quelqu'un pour qu'il puisse vous encadrer. Mais faites des recherches. Vous êtes membre du club CEDEAO. Faites des recherches sur la CEDEAO. Parce que il faut vous dire tout le temps, on peut me poser des questions sur ça. Parce que c'est pas pour rien que je suis membre de ce club, hein. Imagine, vous êtes membre, vous occupez un poste dans le bureau, on vous pose des questions, vous n'êtes pas en mesure de répondre. Ça vous décrédibilise. Vous voulez voir un prof, mais essayez de voir qu'est-ce que le prof a écrit. Est-ce que dans ses travaux, il y a des éléments, vous, qui vous intéressent? Oui, effectivement, prof. En faisant des recherches, d'ailleurs, j'ai vu votre ouvrage. Mais ça, c'est de la séduction quelque part. Et vraiment, il est assez intéressant. Surtout l'article que vous avez écrit. Ah, il va dire, c'est vrai que celle-là, elle fait quand même des recherches. Et il va, imagine, par rapport à quelqu'un qui fait pas tout ça, oui, monsieur, effectivement, moi, j'ai un problème d'encadreur et je veux faire un master je voudrais travailler avec vous. Entre lui et l'autre qui vient, qui s'intéresse aux travaux du prof, qui va être à votre avis choisi? Le choix, il est facile, hein? Il est facile. Il va dire, franchement, tu donnes l'impression, et ça, l'impression, elle est importante. Tu donnes l'impression d'être quelqu'un qui s'intéresse à ce que moi je fais, à mes recherches. Et les gens aiment être valorisés. OK? Les gens aiment être valorisés. Est-ce que vous avez des questions? Jusque-là. Intervention, contribution, je ne sais pas. Je vous écoute. Affaire Moumoudé. Yes? Oui? Un seul CV que les étudiants ont, ils le balancent partout. OK? Vous ne mettez pas en avant les compétences que vous avez. Je suis en mesure j'ai une facilité de maîtrise des choses, je m'adapte. En tout cas, tu te valorises. Même si c'est pas vrai, parce que celui qui t'écoute parfois, mais il est content de voir ça. Parce que au moins, il y a quelqu'un qui a beaucoup d'assurance, il se défend bien, il a de l'assurance. Et ça, c'est important. Parce que quand vous êtes en entretien, qu'on sent que vous n'avez pas d'assurance et que le gars essaie de vous perturber, vous êtes énervé. Celui-là, il s'énerve vite. Il n'a pas assez d'assurance. Il est quand même assez trop timide. Hein? C'est vrai. Bon, on hésite. Mais ça nous arrive, hein, quand tu vas à des jurys d'entretien, tu vois un étudiant et tu es content. Parce qu'il dégage une certaine assurance, il s'exprime, il gesticule. Tu es content de voir ça. Même s'il fait des fautes parfois, c'est pas grave.
Tu lui poses des questions parce qu'il y en a qui peuvent te poser des questions sur la discipline. Et que quand vous allez vous déposez un poste et qu'on vous appelle à un entretien, renseignez-vous sur la société. Même en stage, renseignez-vous sur ça. Qu'est-ce que la société fait? Elle est créée depuis quand? Renseignez-vous sur tout ça. Vous ne pouvez pas aller en entretien et vous n'avez aucune information de fond sur la structure qui est censée vous faire cet entretien-là. Ça fait pas sérieux. Dites-vous qu'on ne sait jamais. On peut me poser quand est-ce que la société a été créée? Des trucs comme ça. Ok, parce que Google est là. Il y a tonton Google qui est là. Il y a beaucoup de sites que vous pouvez visiter pour avoir les bonnes informations. Mais ça, c'est à votre niveau-là, vous devez pouvoir vous vendre. Pour ceux qui sont en L1, ils ont encore le temps de faire un travail sur eux-mêmes, les étudiants de L1. Mais ceux qui sont en master, en licence, mais vous devez pouvoir vous vendre. À chaque fois qu'il y a un colloque à l'université, peu importe l'UFR qui organise, si vous avez le temps, allez-y. Allez-y. Il y a des directeurs qui y sont. Il y a beaucoup de personnes. Quand vous voyez un directeur qui a des choses qui vous... À la sortie, essayez de vous approcher de lui pour discuter. Ça, c'est important. Retournez à Dakar, le gars, il peut se dire, ah, moi, à Saint-Louis, j'ai vu, par exemple, une étudiante très intéressante qui... J'ai d'ailleurs pris son numéro. On ne sait jamais. C'est des opportunités, il faut pouvoir les saisir. Il faut pouvoir les saisir. Et pour les saisir, il faut assister à ces activités scientifiques parce que vous êtes dans un monde scientifique. C'est le système de réseautage et ça marche. Ça marche. La chance, oui, mais le système de réseautage, j'ai vu un étudiant brillant. Il était quand même assez intéressant. Il se défendait bien. Les gens se le disent. Les gens se le disent. Je lui ai demandé de m'envoyer un mail. Le gars, il peut vous trouver intéressant. À la fin, vous discutez. Il vous donne son mail. Il vous donne son mail. C'est des petites choses comme ça que vous pouvez faire qui peuvent vous faciliter la vie. Mais dès à présent, travaillez sur vous-même. Travaillez sur vous-même. Travaillez sur votre comportement. Mais il y en a qui disent, oui, madame, tel problème, oui, monsieur, il vous aime pas. Oui, quel est le problème que vous avez avec lui? Vous n'avez pas d'emprise sur le comportement des autres. Parce que quelqu'un qui n'y agirait, mais toi, comment tu vas te comporter? Ça, toi, tu peux gérer ça. Mais le comportement de l'autre, là, Simon, mais toi, quelle est la réaction que tu dois avoir? Quel est le comportement que tu dois avoir par rapport à tout ça? Tu es en face d'une adversité. Est-ce que tu dois réagir de manière violente? C'est ça. C'est ça un étudiant. Parce que c'est pas donné, hein? C'est ça un étudiant. Qu'est-ce que vous incarnez? L'homme incarné. Du sauf des mais non. Pourquoi est-ce que il y a des étudiants, tu les vois, tu les respectes automatiquement? Parce que ils incarnent quelque chose, ils sont respectueux, ils ont un truc. Et ça, le truc là, le petit truc là, c'est ça qui va faire que celui qui vous a un entretien, d'accord, signer entretien. Comment il parle, quand il a pris la parole pour s'exprimer, pour se présenter, il s'est bien présenté. Il s'est bien présenté. Oui, je suis. Elle vient, oui, je suis Aminata, je suis passionnée des relations internationales. C'est pour ça que d'ailleurs que dans mes études, j'ai fait le choix de faire les relations internationales en sciences politiques. D'ailleurs, effectivement, est-ce que vous voyez ces petits trucs-là? Le gars qui vous écoute, il est content, hein? Oui, et puis, vous vous direz en général, est-ce que vous pouvez un peu revenir sur... Et là, vous êtes à l'aise. Mais vous venez, la présentation, vous la ratez. Le gars, il a 100 personnes qui attendent dehors. Vous finissez et vous dites, je vous remercie. Je vous remercie. Parce que, aussi, hein? C'est vrai qu'il y a 90% d'objectivité, mais il y a une petite dose de subjectivité. Parce qu'on est content de voir une personne qui a de l'assurance, qui ne parlez pas de choses que vous ne connaissez pas, ça vous ridiculise. On vous pose une question, vous n'avez pas la réponse, dites que je n'ai pas la réponse à cette question, mais à la sortie de cet entretien, je vais essayer de me renseigner par rapport à ça. Vous ne faites que di graaw di génne ay dañuy jéppi. Ah bon?
Effectivement, fait que mais tu penses que tu dois dire quelque chose. Tu n'as pas la réponse. Ah, je suis désolée, je n'ai pas assez d'informations par rapport à la question que vous venez de me poser. Mais certainement, à la sortie, je pourrais me renseigner davantage pour avoir une idée. C'est honnête. C'est honnête. Vous avez un TD à faire, mais travaillez. Parce que les TD qu'on vous donne là, moi j'ai été là, j'ai fait des TD comme vous, hein. Ça vous permet de maîtriser les choses. Quand vous les faites sérieusement. Mais si vous êtes comme moi, c'est vrai que le gars, il peut vérifier vite fait, il voit que vous avez fait, mais au fond, par rapport à vous-même, vous n'avez rien appris. Vous n'avez rien appris. Tes niveau, dafa am solo de. Un étudiant qui a le niveau, quand il parle, on sent que celui-là, il a le niveau. Quand il parle, on sait qu'il a le niveau. Pour éviter de raconter des bobards, je le réitère, écrivez quand vous voulez prendre la parole, écrivez, parce qu'il y en a qui ont cette facilité, c'est pas tout le monde qui l'a. Il y en a qui peuvent s'exprimer. Quand tu l'as pas, n'aie pas honte d'écrire, de prendre ton petit carnet et de lire. Première question, est-ce que lisez? Et ayez l'habitude de discuter avec vos amis en français. Vous avez quelqu'un, un pote, dites boy, français, faites ça. C'est un jeu. Mais je vous assure, vous le faites une semaine, vous-même, vous vous rendrez compte que vous commencez à avoir quand même le verbe. Enfin, boy, les béabas du droit public, maîtrisez-vous quand même, hein? Si, boy. Moi, je vois un étudiant de Master 2, je lui demande quelle est la différence entre un groupe de pression et un parti politique. Cet étudiant n'est pas capable de le dire en Master 2. Quand science, bonne politique, c'est bon, c'est des petites choses. Alors que c'est les bases. Quand vous êtes dans une discipline, faites l'effort de maîtriser les béabas de la discipline. Donc, vous devez maîtriser. Vous savez, le gars tu parles en spécialiste quand même. Vous devez maîtriser. Vous êtes en droit public, donc vous devez challenge. Man, je sais quand même jusque-là, mais il y a des choses en master, on ne peut pas vous les pardonner, vous devez les maîtriser. Et ça, c'est un travail personnel qu'on fait sur soi. C'est des sacrifices qu'on fait. C'est des sacrifices, c'est ça qui paye, hein. Te donner là, dafa neex. Te donner là aussi, dafa neex si ñëpp, hein. Mais les autres là qui s'en sortent, comment ils ont fait, eux? Ils ont fait des sacrifices. Maintenant, tu fais ce que tu as à faire. Mais au moins, toi, tu auras la conscience tranquille. Tu as fait ce que tu devais faire. Ok? Il y a des stages. Et puis, à la sortie, ça, je le dis aux étudiants de Master 2. Vous sortez avec un Master 2. La première opportunité qui vous tombe sous les mains, prenez-la. Oui, mon Master qui dit ça, je me fais 50 000. Prenez la première opportunité qui vous tombe sous les mains. Quelqu'un peut vous dire, ah non, moi je ne vais pas considérer votre master, moi je vous recrute avec la licence. Allez-y. Allez-y. C'est de l'expérience que vous gagnerez. Deuxièmement, ça vous permet d'avoir un peu de revenus en attendant de trouver mieux. Un tien vaut mieux. Ouais, c'est ça. On le propose de dire, madame, moi j'avais un stage. Ouais, madame, c'est pas rémunéré. Ah bon? J'ai connu une fille, elle avait un stage à l'université de Touba. Je la crois, je dis, comment ça? Et c'était avec possibilité de recrutement, hein? Je dis, comment ça? Madame, moi j'ai arrêté. Je dis, bon, pourquoi vous avez arrêté? Elle me dit, madame, faut donner les forces et tenues. Moi, que vous avez arrêté pour ça. Elle me dit, oui, j'ai arrêté. Est-ce que vous vous rendez compte? Je dis, mais toi, tu as arrêté pour ça. Et il y avait possibilité de recrutement. Parce que il y a des tenues que tu ne peux pas mettre à tout bas. C'est pour ça que tu as arrêté. Elle me dit, bon. Je dis, bon courage. Je dis, bon courage. Avant de poser un acte, on réfléchit aux conséquences de son acte. Li, si je le fais, lan la ma mën jural? Lan la ma mën jural? Alors qu'elle aurait pu continuer. Une fois que tu es recruté dans l'administration, mais
comment ça s'appelle? Pas permutation. Il y a un terme. Il y a un terme qui fait que tu peux quitter une université pour aller dans une autre université. Ça, c'est les possibilités qu'il y avait. Mais réfléchissez bien au choix que vous faites. Réfléchissez bien au choix que vous faites. Quand vous allez dans une structure, vous faites un stage dans une structure, essayez de trouver des stages. C'est pas facile, je suis censée vous trouver des stages, c'est du nouveau, j'y travaille. Mais faites l'effort. Peu importe le stage que vous avez, allez-y. Même si vous ne êtes pas rémunéré, si vous avez la possibilité de le faire, faites-le.